Donc vous êtes en train de me dire que... Pardon, je suis en entretien avec une institutionnelle et après je vais voir un habitant. Je reviens dans quelques secondes. Donc il existe un programme institutionnel qui permet aux habitants de connaître l'exposition de leur logement aux inondations, mais en plus de ça, d'obtenir des remboursements pour tous les travaux de protection mis en place. Ah non mais c'est génial. Ah non mais les habitants doivent se jeter dessus. Non. Ah. Certains viennent en réunion publique pour exposer leur mécontentement et d'autres s'arrêtent en cours de route. Je vous présente Madame Martin. Madame Martin est gestionnaire du risque inondation et porteuse de cet innovant programme. À l'abri. Et elle, ce qu'elle veut, c'est que les habitants adhèrent à son programme. Bonsoir, Monsieur Dupont. Alors, les inondations de décembre, vos protections n'ont pas tenu le coup. Vous connaissez À l'abri ? À l'abri, c'est un programme institutionnel qui... Ah, tout ce qui est institutionnel, non. Vous préférez agir seul. Et maintenant, je vous présente Monsieur Dupont. Alors lui, il habite tout proche, sur les littorales. Son territoire, il le connaît. Personne ne va lui dire quoi faire. Puis de toute façon, la dernière inondation remonte de 1995. Elle avait à peine arrosé le potager. Et puis à moi. Ah non, moi, j'ai pas vécu d'inondation. Et je porte pas non plus de programme. Non, non. Moi, je suis doctorante en psychologie sociale et environnementale. Et avec eux, je vais faire une sorte de thérapie de couple. Alors non. Ici, il n'est pas question de vaisselle, de ménage ou de linge sale. Même si le blanc, ça ne se lave pas avec la couleur, hein, on est tous... Bref, non, ce n'est pas le sujet. Ici, il est question de perception du risque, de confiance et de capacité d'action. Et ces questions, elles sont primordiales. Ça permet de déterminer qui est protégé et qui est exposé, qui ont un pied à terre et qui ont les pieds dans l'eau. Et c'est là que mes connaissances entrent en jeu. La psychologie pour comprendre les comportements et les perceptions. La criminologie pour analyser les normes et leurs transgressions. Et enfin, la gestion des risques pour identifier les leviers d'action. Ah non, 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 l'objectif, c'est pas juste de concilier monsieur et madame. Non, non, l'objectif, c'est d'identifier des mécanismes qui permettent la conciliation. Et pour ça, je vais les rencontrer individuellement. Des entretiens et des questionnaires. Et ensuite, je les réunirai dans une salle. Et c'est là que mon rôle de thérapeute prend tout son sens. Je vais les faire se parler et s'écouter. Et j'ai bon espoir. Dans la littérature, on voit bien que chacun a sa vision et ses logiques. Pour avancer, il faut créer des espaces. Dans cet espace, Monsieur Dupont comprendra les contraintes de Madame Martin. Et Madame Martin, elle, comprendra les craintes de Monsieur Dupont. Et là, on obtiendra une gestion du risque qui fonctionne vraiment. Où tout le monde trouve sa place. Gestionnaire et habitant. Pied à terre et pied dans l'eau. Parce que moi, face aux inondations, j'ai un slogan. Agir efficacement, agir collectivement.